Tu veux goûter? Sashimi de baleine, en provenance de London. La news du moment, c'est comment la baleine de Londres, Bruno Exil, s'est faite harponner par des traders de gros. Bruno Exil, trader français chez JP Morgan, détenait une position ultra massive sur le marché des CDS. Mais le 10 mai 2012, lors d'une conférence de presse qui restera dans ses annales, le PDG de JP Morgan a annoncé une toute petite perte de 2 milliards de dollars. Enfin 3 milliards de dollars. Enfin, maintenant c'est 5. Pour le moment. Et l'homme qui perdit 2 milliards, puis 3, puis 5 pour le moment, n'est autre que notre Bruno Exil, alias la baleine de Londres. Alors comment ce trader killer a-t-il pu boire la tasse? Explication. Acte 1. Mi-2011, pour couvrir ses activités de crédit, JP Morgan fait appel au service d'Ixil. Ixil achète alors un produit financier à base de CDS. Mais c'est pas tout. Pour couvrir cette couverture, Ixil vont à découvert de la protection sur indice. Nom de code CDX NIG9. L'objectif est classique, rendre les activités de crédit de JP Morgan insensibles à la volatilité des marchés et au retournement de l'économie. Au début, ça marche. Acte 2. Il y a tellement de couvertures à couvrir que les positions prises par Bruno Exil deviennent ultra massives, à tel point qu'elles ne passent plus du tout inaperçues. Acte 3. En février 2012, monsieur Boaz Weinstein, boss du hedge fund Saba Capital Management, tient une conférence investisseur à 1500 $ la place. Et Boaz, bien inspiré, a repéré un petit indice à suivre. Alors, il donne un conseil mystérieux. Achetez du CDX NIG9. Le conseil est suivi par de nombreux pêcheurs. Il fait un poisson. Un gros poisson. Acte 4. Début avril 2012, les marchés dévissent. Et la position de JP Morgan, qui devait être couverte, devient totalement ingérable. Épilogue. Les pêcheurs de CDX NIG9 font boire la tasse à la baleine de Londres et se font du gras sur le service de Bruno Exil qui enregistre une perte de plusieurs milliards de dollars. Wait! Encore un truc. Monsieur Boaz, le gérant de hedge fund qui a donné le conseil à la conférence, était très bien placé pour reconnaître ce genre d'anomalie de marché. Parce qu'en 2008, il faisait le même boulot que Bruno Exil, mais à la Deutsche Bank. Sauf que lui a fait perdre à son ex-employeur qu'un petit milliard d'euros. T'entends? C'est beau, hein? C'est le chant des sirènes. Non, c'est l'alarme de JP Morgan.